Les allégations de Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, il faudrait dire tout de suite là que ce sont des allégations graves, mais tolérables. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui lui a poussé à dire cela? Il y a de quoi s'interroger là-dessus. Un monsieur comme Kabouya ne peut pas sortir et faire de telles allégations à la place publique. Alors, ce que nous devons nous poser comme question, Joseph Kabila n'est pas un citoyen ordinaire. C'est quand même un chef de l'État qui a géré la République démocratique du Congo pendant 18 ans. Donc pour dire que c'est un personnage respectable de notre pays. Alors comment un personnage d'une autre facture peut sortir par la petite fenêtre? Il y a de quoi s'interroger là-dessus. Alors quand on voit les mouvements migratoires, permettez-moi les termes, des cadres du PPRD qui quittent la capitale pour rejoindre le mouvement de rébellion de Corneille Nangaa, il y a lieu de faire une analogie pour affirmer ce que le secrétaire général de l'UDPS vient de dire. Le secrétaire général, Augustin Kabouya, a parlé de la nouvelle stratégie de Paul Kagame, le président rwandais, consistant à mettre en place une AFDL bis, c'est-à-dire l'ancienne mouvance rébellion qui avait envahi la RDC, qui était alors Zaïre en 1996, avec des étiquettes placées devant, notamment M. Laurent Désiré Kabila, et le secrétaire général Augustin Kabouya, dans sa communication, a insisté sur le fait que le Rwanda avait réédité l'exploit de 1996 en plaçant le marionnette, le pantin, au devant de la scène, notamment Joseph Kabila et tout l'essentiel des membres de son parti. Nous avons beaucoup de jeunes de PPRD qui y sont, et Nangaa également. Et donc, c'est ça la précision. La deuxième précision, c'est que le secrétaire général Augustin Kabouya a maintenu et s'est inscrit dans le discours officiel du président de la République, qui d'ailleurs a porté beaucoup de fruits parce que la dernière interview de Paul Kagame en démontre suffisamment que c'est le Rwanda, Paul Kagame, le maître du jeu, mais cette fois-ci, il se sert des traîtres, des lâches nationaux pour congoliser l'agression rwandaise et pour donner à l'agression un visage congolais. Quand vous dites que c'est aujourd'hui le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, qui a été l'auteur de la première passation pacifique du pouvoir, qui a légué le pouvoir pacifiquement tel que la Constitution le signifie, vous dites que c'est lui qui est derrière le M23. Mais votre président, notre président de la République, dit que c'est le Rwanda. Alors, M. Augustin Kabouya a dédouané le Rwanda. Aujourd'hui, ce n'est plus le Rwanda, ce n'est plus Kagame, ça devient Kabila. La lecture, elle est toute simple. Aujourd'hui, la vraie opposition, l'opposition, l'homme qui peut aujourd'hui représenter la vraie opposition, l'homme qui est aujourd'hui populaire, c'est le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange avec sa famille politique. Ainsi pour le descendre, ainsi pour essayer de le détruire par rapport à l'opinion publique, on essaie de signifier que c'est lui qui est derrière le M23. Et par rapport à ces propos, ce sont toujours des propos que je juge vraiment irresponsables, même quand on signifie que le président à vie, le président sénateur à vie a quitté le pays sans signifier à la DGM. Où sont les agents de la DGM qu'on a arrêtés? Nous sommes toujours dans le populisme, malheureusement, nous sommes toujours dans une façon très légère de parler de la res publica et une façon aussi qui démontre explicitement que ce régime ne sera jamais responsable de ses actes, ne sera jamais à la même ou à la hauteur de la gestion de ce grand pays qu'est la République démocratique du Congo.